Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Appel du Ciel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et plein de mystères, les ethnies et les civilisations qui existaient avant le déluge. La Bible mentionne en détail les ethnies qui ont émergé après le déluge, avec les descendants de Noé et de ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Mais qu'en est-il des ethnies qui existaient avant cet événement catastrophique? Que savons-nous des civilisations qui habitaient la terre avant que les eaux ne recouvrent tout? Si vous vous êtes déjà demandé quels étaient les peuples qui vivaient avant le déluge, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer la possibilité que certaines de ces ethnies aient disparu complètement, emportant avec elles des secrets oubliés. Nous parlerons du monde des descendants d'Adam et de la manière dont il a évolué jusqu'à l'époque de Noé. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un fidèle de Jésus-Christ, vous allez adorer le contenu que nous partageons ici sur l'Appel du Ciel. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez des théories que nous allons discuter aujourd'hui. Et maintenant, commençons ce voyage à travers le temps. Dans le livre de la Genèse, la Bible nous présente deux grandes lignées issues d'Adam, Caïn, le premier-né, et Seth, né après le meurtre tragique d'Abel. De ces deux fils sont les deux branches importantes de descendants, les Caïnites et les Sétites. Ces deux groupes ont formé des civilisations très différentes, mais tout aussi essentielles dans l'histoire de l'humanité avant le déluge. Beaucoup de gens se demandent comment était la diversité entre ces peuples. Y avait-il, à cette époque, autant de variations physiques et ethniques que celles que nous voyons aujourd'hui? Pour mieux comprendre cette question, il faut revenir à la création même d'Adam et Ève. La Bible nous dit qu'Adam a été créé de la poussière de la terre, ce qui nous amène à imaginer que son apparence reflétait cette origine terrestre. Ève, créée à partir de la côte d'Adam, partageait probablement des caractéristiques similaires. Nous pouvons supposer que, en tant que premiers êtres humains, ils avaient une couleur de peau qui pouvait varier entre clair et foncé, selon la lumière qui se reflétait sur eux. Cela pourrait avoir été le point de départ de la diversité que nous avons vue plus tard parmi leurs descendants. Au fur et à mesure que les enfants d'Adam et Ève se multipliaient, il est logique de penser que leurs caractéristiques physiques ont commencé à varier également. Il est possible que, dès les premiers jours, des enfants soient nés avec différentes nuances de peau, des couleurs de cheveux variées et des formes de visage distinctes. Au fil du temps, ces différences pourraient avoir donné naissance aux diverses ethnies et civilisations qui ont existé avant le déluge. Avant que ne se produise le grand événement qui a changé la Terre, il est probable qu'il existait 4 grands groupes ethniques qui dominaient le monde antédiluvien. Ces groupes sont connus sous le nom de proto-ethnies, c'est-à-dire des ethnies qui existaient avant celles que nous connaissons après le déluge. Le terme proto fait référence à quelque chose qui a existé avant. Ces groupes ont été identifiés comme étant les proto-sémites, proto-chamites, proto-japhétites et un 4e groupe ethnique, qui est peut-être le plus intéressant et complexe de tous. Le premier groupe, les proto-sémites, sont considérés comme les ancêtres des sémites qui apparaîtraient avec Sem, le fils de Noé. Ils partageaient probablement des caractéristiques physiques similaires à celles des peuples sémites actuels, comme les Arabes, les Juifs et les Syriens. Ces traits incluaient une peau dans des tons de jaune clair, des cheveux foncés et des yeux marrons. Ces peuples étaient communs dans les deux lignées, celles de Seth et de Caïn, et l'on pense qu'ils étaient l'un des groupes principaux qui habitaient les régions proches de l'Éden, où Adam et Ève avaient été placés. Le deuxième groupe, les proto-chamites, se décrit avec des caractéristiques physiques plus sombres. Descendants à la fois de Caïn et de Seth, ils partageaient des traits similaires à ceux des chamites d'après le déluge, possédant une peau sombre, des cheveux crépus et des yeux marrons. Certains textes anciens suggèrent que ces peuples étaient physiquement plus grands que les autres groupes, avec des tailles variant de 1,80 m à plus de 2 mètres. Cela ouvre la possibilité que les géants mentionnés dans la Bible, les Néphilim, aient été liés à ce groupe ethnique. Se pourrait-il qu'ils aient joué un rôle dans la corruption de l'humanité, menant au déluge? Le troisième groupe, les proto-japhétites, existait également dans les deux lignées, celles de Seth et de Caïn. On les décrit avec une peau plus claire. Dans certains cas, des cheveux blonds ou roux. Certains proto-japhétites possédaient des traits rappelant les peuples asiatiques actuels, avec des yeux en amande et des visages délicats. Ces peuples, bien que moins nombreux, se sont étendus dans des régions plus éloignées du centre où habitaient les descendants d'Adam. Le 4e et dernier groupe, et peut-être le plus énigmatique, est composé des descendants directs d'Adam et Ève, qui ne correspondent pas totalement aux autres catégories. Ces descendants métissés, qui possédaient des caractéristiques de toutes les races et groupes qui viendraient plus tard, étaient probablement les plus nombreux.
Leur apparence était extrêmement diverse, avec des personnes qui pouvaient avoir n'importe quelle combinaison de couleurs de peau, de cheveux et de formes de visage. Ce mélange de caractéristiques pourrait être à l'origine de l'incroyable diversité génétique que l'on trouve aujourd'hui chez l'humanité. Le plus fascinant de ce dernier groupe est qu'il représente l'essence même de la création humaine. Dès le début, Dieu a formé Adam et Ève avec une diversité de traits qui garantirait que leurs descendants, tout au long de l'histoire, seraient capables de s'adapter et de prospérer dans différents environnements. Cela nous montre que la diversité humaine n'est pas le résultat de la dispersion après le déluge, mais qu'elle fait partie intégrante du plan de Dieu pour l'humanité dès le commencement. Maintenant que nous avons discuté des 4 grands groupes ethniques qui dominaient le monde avant le déluge, une question demeure. Est-il possible que certaines de ces ethnies aient disparu complètement avec le déluge? Nous savons que seul Noé et sa famille ont survécu à cet événement cataclysmique. Cela signifie que tous les autres peuples et civilisations ont été effacés de la terre, emportant avec eux leurs connaissances, leur culture et leur technologie. Que pourrions-nous découvrir de plus si nous en savions davantage sur ces peuples disparus? De nombreux textes anciens, tels que le livre d'Hénoch, mentionnent que des êtres célestes interagissaient avec les humains avant le déluge. Ces interactions ont-elles influencé les ethnies qui existaient à l'époque? Certains chercheurs croient que les Néphilim, mentionnés dans la Genèse comme les géants qui habitaient la terre, pourraient avoir été le résultat de ces interactions entre des anges déchus et des humains. Ces Néphilim étaient différents de toutes les autres races, tant par leur apparence que par leur comportement, et pourraient avoir joué un rôle important dans la corruption de l'humanité qui a conduit au déluge. D'un autre côté, les lignées humaines qui n'ont pas survécu au déluge peuvent avoir laissé des traces dans l'ADN des descendants de Noé. La science moderne suggère que, même si une civilisation est détruite, les traits génétiques peuvent survivre à travers le mélange entre différents groupes au fil des générations. Cela ouvre la possibilité que, d'une certaine manière, les ethnies et civilisations antédiluviennes influencent encore l'humanité d'aujourd'hui. J'aimerais connaître votre opinion. Pensez-vous que certaines de ces ethnies pourraient avoir survécu d'une manière ou d'une autre? Ou pensez-vous que le déluge a réellement effacé complètement ces civilisations de la face de la Terre? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent se joindre à notre discussion. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne L'Appel du Ciel pour continuer à profiter de vidéos fascinantes comme celle-ci, où nous explorons les mystères de la Bible et de l'histoire ancienne sous un nouveau jour. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches.